Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Messieurs les députés, Messieurs les sénateurs, Monsieur le Ministre, pardon, j'aurais commencé par vous, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, Monsieur l'Ambassadeur, merci de nous accueillir, merci de m'accueillir ici. C'est avec beaucoup de plaisir que je reviens dans cette belle résidence. J'ai eu l'occasion déjà de venir comme Premier ministre, comme ministre de l'Intérieur, sans oublier les déplacements, les voyages, les visites politiques ou touristiques amicales. En tout état de cause, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de faire, et j'ai eu l'occasion de séjourner ici à plusieurs reprises dans cet endroit magnifique. Bon, je viens d'arriver, je viens rencontrer le président de la République, et au fond, nous avons tenu à vous rencontrer dès notre arrivée à Tunis. Et je remercie l'ambassade et le MEDEF international d'avoir mobilisé une très belle délégation d'entrepreneurs. Et je salue bien sûr nos amis tunisiens, acteurs de cette belle, forte, utile, fructueuse relation entre la France et la Tunisie. J'ai tenu à venir vraiment à Tunis. Je sais qu'il y avait des rumeurs sur le fait que je ne viendrais pas. J'ai dit au président qu'il ne pouvait pas être question de rater ce rendez-vous. Nous préparons depuis longtemps, bien sûr, entre la France et la Tunisie, parce que d'abord nous avons dans notre cœur la Tunisie, parce que nous savons ce qu'elle représente, et parce que je sais qu'il y a aussi, bien sûr, une attente forte vis-à-vis de la France. Donc je tenais bien sûr à venir ici pour cette conférence de soutien à la Tunisie qui aura lieu demain, Tunisie 2020. Vous savez que la France en est le co-organisateur ou la co-organisatrice avec le gouvernement tunisien, avec le Qatar et le Canada. Et je ne vous dis pas le rôle important qui joue également la Grèce. De nouveau, dans un instant, le Premier ministre, mon ami Youssef Chahed, que j'avais déjà reçu il y a 15 jours à Paris. Moi, je suis venu à Tunis porteur d'un message, j'en ai fait part au président et je souhaite le partager avec vous. C'est que la France a un devoir, une responsabilité à l'égard de la Tunisie dans cette période cruciale qu'elle traverse. Le monde traverse d'ailleurs une période cruciale, parfois angoissante, faite d'opportunités bien sûr, mais aussi de périls, chacun le sait. Mais nous savons quels sont les défis que la Tunisie doit affronter, et plus que jamais, l'Europe, la communauté internationale, les institutions économiques, et l'Union européenne et la France, plus que jamais, nous devons être aux côtés de la Tunisie. La Tunisie est le seul exemple d'une transition réussie après les printemps arabes de 2011. Le chemin qu'elle a parcouru depuis 5 ans, malgré les difficultés, est exemplaire. Et en même temps, les fragilités du pays sont là. Le risque terroriste, mais il nous concerne tous. L'impact de la crise libyenne, bien sûr. Le poids des réfugiés sur le sol tunisien. Le défi immense du redémarrage de l'économie tunisienne, en particulier dans un contexte où la chute du tourisme a mis à mal tout un pan de l'économie, sans oublier le défi du chômage de la jeunesse tunisienne ou le défi de la précarité et de la pauvreté. La Tunisie regarde vers la France. Nous allons bien sûr augmenter, c'est un engagement du président de la République, François Hollande, notre assistance financière à la Tunisie à travers l'Agence française de développement. Le directeur général de l'agence est là avec nous, Rémi Rioux, et par de nouvelles opérations de conversion des dettes en projets d'investissement, en projets concrets par l'économie et qui parlent surtout aux Tunisiens. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que la Tunisie a besoin des entreprises françaises, de votre présence sur le marché tunisien, de vos investissements. Elle a besoin que nous ayons confiance en elle, en ses réformes, en son avenir.
Le potentiel du pays, ai-je besoin de le rappeler ici, est très important. La Tunisie, c'est peut-être l'autre message important, et une porte, sinon la porte d'entrée sur le continent africain. Il y a dans ce pays un niveau de formation de la jeunesse qui est inégalé. Des perspectives très prometteuses, notamment dans le domaine du numérique qui change, qui façonne désormais le nouveau monde et nos économies. Nous pouvons aussi nous appuyer sur un gouvernement déterminé à faire bouger le pays, à améliorer le climat des affaires, à prendre, et je les salue, des décisions difficiles. Autant donc d'opportunités à saisir. Et puis, l'occasion de le dire à maintes reprises encore au cours de ces dernières semaines, et en Afrique, au Togo, au Ghana et en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, l'Afrique c'est le continent d'avenir pour l'Europe, pour la France. C'est là où les grands défis d'aujourd'hui et de demain doivent être relevés. Je pense bien sûr au défi migratoire, celui des réfugiés, mais le défi migratoire d'abord. Rappelons toujours que les migrations sont d'abord du sud vers le sud, avant de concerner le nord. Le défi terroriste, celui de la place de l'islam dans nos sociétés, le défi climatique, bien évidemment, le défi de la jeunesse, du développement économique. Nous avons des atouts, l'histoire, le rapport de cette histoire avec ces pages de devoir et ces pages plus sombres, et que nous devons toujours regarder avec beaucoup de lucidité, la langue, et je suis très heureux que la Tunisie ait été choisie encore cette fin de semaine à Madagascar pour accueillir le grand sommet de la francophonie, celui de 2020, celui du cinquantenaire. Ça sera un moment évidemment très très important, et la langue, c'est bien sûr un outil de compréhension entre les peuples, à travers l'éducation, la culture, mais c'est aussi évidemment un élément très important sur le plan économique. Tous ces défis doivent nous permettre de regarder ensemble vers l'avenir, l'échange, bien sûr, tous ces étudiants qui peuvent être formés en France, et je sais combien de générations ont été formées en France. C'est un moyen d'influence, mais au sens le plus positif, le plus noble du terme, et qui approfondira encore nos échanges. Et l'Afrique, il passe sans aucun doute par une relation encore plus forte, encore plus performante entre nos pays. Il y a bien sûr les enfants de Tunisie qui veillent sur cette relation, à commencer par le président de l'Assemblée nationale ou notre ami Bertrand Delanoë, mais pas seulement. Pas seulement, il y a ces nouvelles générations, ces franco-tunisiens, ces Tunisiens qui connaissent bien la France, ces Français qui investissent ici en Tunisie, que nous devons accompagner. Il faut donc que nous tous, j'en termine, gouvernement français, entreprises, acteurs de la société civile, nous soyons plus que jamais aux côtés de la Tunisie pour l'aider à réussir ses réformes et sa transition. C'est donc important que vous soyez là aujourd'hui, 300 entreprises françaises, des centaines, des milliers d'inscrits, le rappelait le chef du gouvernement tunisien il y a un instant, que vous soyez là aujourd'hui, et nous allons discuter dans un instant avec une délégation du MEDEF, que vous soyez aujourd'hui donc et demain pour cette conférence de soutien à la Tunisie, et que vous soyez convaincus, s'il le fallait, qu'il faut miser sur l'avenir de ce pays, le développement des régions qui en ont besoin, les transports, investir dans la santé, qui a toujours été un sujet très important ici, dans le numérique, dans l'industrie, bref, dans tous ces domaines-là qui feront le développement de la Tunisie. Ce n'est pas seulement un message de confiance, il y en a à voir, et je dis ici, encore une fois, à nos compatriotes français, il faut venir en Tunisie, c'est un pays magnifique, le tourisme va continuer de se développer, je l'évoquais il y a un instant, il y a eu des coups durs, nous aussi, nous avons subi ces coups durs, c'est pour ça que notre coopération en matière de sécurité est tout à fait essentielle, et c'est d'ailleurs aussi pour nos industries de défense qui sont performantes partout dans le monde, un champ d'investissement, mais parce que nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes cultures, parce que partageons au fond ces valeurs d'une même civilisation, parce que nous avons été attaqués et que nous subissons la menace du terrorisme, et parce que nous croyons dans l'avenir, nous croyons dans le développement,
dans l'économie de demain. Bien, c'était très important que vous soyez là et je voulais de tout cœur vous en remercier, tout juste arrivant, ce qui me fait parfois rater un mot, notamment quand il s'agit de saluer le président de la République, bien entendu au murmure réprobateur. Rien ne m'échappe, ne vous inquiétez pas, je parlerai bientôt arabe. En tout cas, voilà, c'est avec beaucoup de bonheur.